Merci de renouveler votre fidélité à Hope Channel Télévision. Fidèles téléspectateurs, bienvenue à suivre cette édition du journal. Ouvrons ce journal par l'éducation qui reste toujours un défi à relever en territoire des Nyiragongo, plus précisément à Moudja. Les parents invitent donc les candidats députés de faire de cette question une priorité une fois élus. Michel Kakouli nous en dit plus. La majorité d'enfants du territoire de Nyiragongo, groupement Moudja, n'ont pas accès à l'éducation. La situation est souvent due à la pauvreté des parents, majoritairement agriculteurs. Pour certains parents interrogés, la population est confrontée au problème de chômage. Il n'y a pas aussi d'activités génératrices de revenus pour la survie. Raison de cet appel aux candidats députés nationaux et provinciaux de la circonscription de Nyiragongo. Les habitants les appellent à plaider pour une amélioration des conditions de vie des populations. Batoto habaende kumasomo sababu tunajua kama hapa kwa leo tuko na badepite na badepite benye tuko nabo biko bengi kabisa. Kitu moja tunaomba kwa wadepite ambao tuko nao batusaidie sana kuhusu nini, kuhusu masomo batusaidie juu ya Minerval. Hopitale matunzo iko kabisa lakini hopitale ziko mbali sana, na matunzo hii iko na maproblema de difficulté mbalimbali sababu bei iko mingi sana. Ndio maana tunateseka sana kabisa. Tunaomba gouvernement itusaidie sana kwa juu ya nini, ya shule masomo zikuwe karibu, na batusaidie juu ya badepite banakuwa mingi, yule benye batatusaidia kuhusu masomo ya watoto ni wale ambao tutapitisha tutavote. Plusieurs autres problèmes liés à la santé et développement sont signalés dans cette partie de Bukumu. Et puis le marchand du petit marché vers la mosquée de Birere plaide pour l'évacuation de 2 poubelles qui bloquent la circulation normale et dégagent des odeurs nauséabondes. Il lance donc un SOS aux autorités pour que cette situation soit réglée le plus vite possible. Jonathan Moupina. Les poubelles se situent dans le petit marché de Birere, juste au milieu des marchands, sur la chaussée. Sur place, c'est une odeur nauséabonde qui est ressentie, surtout en cette période où les eaux de la pluie font couler ces ordures jusqu'à la route. Selon les femmes vendeuses, ces poubelles totalisent presque 3 semaines sans aucune évacuation, malgré les taxes payées auprès de l'entreprise qui s'en occupe. Elles demandent par ailleurs aux autorités de régler cette situation qui produit déjà quelques conséquences sanitaires. Tunamaliza na hii poubelle hapa plus de 3 semaines. Banasemaka hii poubelle iko chargée na environnement plus. Mais hata siku inakuwa 3 semaines hata environnement plus haiko hata mesure kwa toshe buchafu hapa. Leo tunakuwa obligé tunakotize 500 francs par tête. Njo gari ya environnement inakuya sasa juu tushakotize le makuta ndio natutoshia sele buchafu leo. Na malgré inaitosha inashindwa. Inatosha nusu kote ingine nusu tunalipa tax. Kumilango tunalipaka chaque mois 4500 francs ya assainissement. Na hapa sasa hii papa zingine hizo tunalipa zile. Ino ni assainissement. Tunalipa 500 francs. Manake hii soko yote juu uchafu itoke tunalipa 500. Mais siku ingine tunalipaka 200 par jour. Contacté, le service d'assainissement de la ville n'a pas été joignable. D'autres sources sur place signalent que, pour cette période de la campagne, la mairie de Goma avait promis aux vendeurs de s'occuper de l'évacuation de ces immondices, promesse qui tarde toujours. Un reportage réalisé par Jonathan Moupinda à Birere. Et puis la lenteur qui prennent les travaux de construction du collecteur d'eau en ville d'Iguma continue à avoir des répercussions sur l'avenue de la Plaine dans le quartier Mourara. Cette avenue devient impraticable après chaque pluie qui s'abat dans la ville. Un constat fait par Dieu Boyoko. Ces eaux découlent de l'aéroport de Goma et stagnent sur cette rue à chaque fois qu'il plaît abondamment dans la ville. Difficile d'atteindre le bout de cette route inondée à plus de 50 mètres. Les habitants de l'avenue de la Plaine se sentent victimisés de cette situation car les eaux souvent débordent et se déversent dans ces maisons
au bord de la Rie et y causent d'énormes dégâts matériels. Toutes les constructions sur ces lieux sont faites sur base de cette inondation et même les montées des murs sont cimentées en vue d'empêcher à ces eaux de provoquer des démolitions de ces clôtures. La seule solution à ces problèmes reste ces travaux de construction du collecteur d'eau pouvant rallier l'aéroport de Goma au lac Kivu. Des travaux qui malheureusement s'éternisent au niveau du quartier Le Volcan. À en croire le responsable de ces travaux financés par la Banque mondiale, ces travaux prendront fin avant l'année 2019, chose qui semble être impossible vu l'évolution et la vitesse à pas de tortue qui reflètent la réalité sur les terrains. Parlons santé à présent. La coordination de la riposte contre l'épidémie à virus Ebola a présenté ce mardi à Goma la nouvelle feuille de route de la lutte contre cette épidémie au Nord Kivu. Les mesures de sécurité sont déjà mises à l'entrée de la ville afin d'empêcher la propagation de cette épidémie. Suivez ces reportages. Les partenaires impliqués dans la riposte contre Ebola, les leaders communautaires et d'autres autorités politico-administratives ont pris part à cette cérémonie du lancement de la nouvelle feuille de route de la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Le coordonnateur de la riposte a tenu à expliquer aux participants la prévention et risques que présente cette maladie. Le docteur Richard Kitenge précise que la ville de Goma est sécurisée car toutes les mesures sont déjà prises pour arrêter la contamination. La campagne communication pour la vulgarisation de la feuille de route riposte, c'est une sensibilisation d'éveil où nous demandons aux gens de ne pas penser que l'épidémie ne concerne que Beni, ne concerne que Butembo, puisque les mouvements de population sont fréquents et on ne contrôle personne qui entre, personne qui sort. Si cela n'est pas fait, c'est très dangereux pour la population. Les représentants de l'OMS et l'UNICEF demandent à toute la population de Goma de respecter les normes hygiéniques pour combattre la propagation de ces virus. J'insiste encore une nouvelle fois sur le rôle crucial de la coordination guidée par le Dr Richard et les sous-commissions, les présidents de sous-commissions ont vraiment un rôle important pour dynamiser la stratégie et orienter la réponse qu'on doit mener sur Goma et aux alentours. Donc j'insiste et j'invite tout le monde à venir et à participer à ces réunions de coordination et à ces commissions qui sont vraiment essentielles. Je pense qu'aujourd'hui il est impérieux pour Goma et les alentours de se préparer. On n'est même plus au stade de se préparer, je pense. On est au stade d'être prêt. Et aujourd'hui, il est vraiment nécessaire d'être prêt à faire face à ces situations. Ça montre l'importance de cette épidémie, l'importance de protéger les populations d'ici, notamment tout le Congo, mais aussi les populations de l'Afrique et du monde entier, face à un virus aussi dangereux. J'ai bien apprécié la présentation du Dr Richard, qui a été exhaustive, qui a parlé donc de l'origine de l'épidémie depuis le milieu animal jusqu'à l'homme. Et à ce stade maintenant, c'est surtout la transmission interhumaine donc, qui amplifie l'épidémie. Cela veut dire que les contacts à haut risque qui viennent nous ont affectés facilement. Jusqu'au 4 décembre 2018, 489 cas, dont 277 décès, ont été enregistrés au Nord Kivu. Les personnels de santé ne sont pas épargnés. Dans un autre chapitre, les candidats à la députation nationale là-bas, Rémi Seguiobé, était au chevet de la population du quartier Mugunga où il a installé un tank d'eau potable ce mardi 11 décembre 2018. Les appela donc à voter massivement à la députation nationale circonscription de la ville de Goma, le numéro 82. Rémi Seguiobé a promis réaliser plusieurs actions dans le cadre de sa campagne électorale. Fabrice Chouika nous en dit plus. C'est dans le cadre de mener sa campagne électorale que le candidat député national numéro 82 est parti visiter les marchés de Kituku, où on continue à enregistrer quelques problèmes d'assainissement. Soucié du délabrement de ces marchés, Rémi Seguiobé Bahati a donné quelques sacs de ciment, 5 bougouettes et autres matériels pour la réhabilitation du marché. L'un des responsables du marché s'est dit satisfait. Tulikuwa tukihangaika huko, ekipe ya 26 personnes ya wamama
walikuwa wakifyagia soko, wanabeba uchafu kukichwa, banazibeba mmasake, wanahangaika. Lakini tangu leo tunamwona Papa Honorable Remi Segiobe anatuletea mabruet, anatuletea mabesh, anatuletea marato, anatuletea masima. Kweli Mungu amubariki kwa kazi anatutendea. Les propriétaires de la fondation Rémi Segiobe n'a pas oublié la population du quartier Mugunga où il est allé remettre un tank d'eau potable de 10 mètres cubes. Pour lui, c'est dans le cadre de contribuer au développement de cette partie de Goma. Il a aussi sensibilisé la population à voter pour lui les 82 nationales. Nous sommes déterminés à amener aussi un changement et à contribuer pour un changement dans la ville de Goma. Nous appelons la population de Goma et de Mugunga en particulier de continuer à nous soutenir. Et nous sommes candidats à la députation nationale dans la circonscription de Goma et nous appelons la population de nous accompagner en tant que leur fils. Et nous pensons que le 23 décembre, personne ne se trompera pour aller voter notre personne si ce n'est que moi qui est votre fils, Baad Segiobe Remi, le numéro 82. Ouf de soulagement pour la population de Mugunga. À part ces dernières actions, la Fondation Rémi Segiobe compte réaliser plusieurs autres dans différents secteurs. Dans un autre chapitre, les montagnes sont importantes. C'est le thème retenu cette année pour la commémoration de la journée dédiée aux montagnes à Goma, à la colline Mongoma, qui les Gomatraciens considèrent comme montagne et malheureusement victime d'exploitation illicite. Un constat fait par votre rédaction. Suivez ces commentaires. Selon les études, le tourisme des montagnes attire environ 15 à 20% du tourisme mondial. Dans la ville de Goma, l'une des collines, le mont Goma, est aujourd'hui victime d'exploitations illicites. Plusieurs maisons sont érigées sur cette montagne, parmi lesquelles les bureaux de services publics et privés, mais également les maisons d'habitation sous l'œil regardant des autorités compétentes, bien que les montagnes réduisent les risques des catastrophes, car les variations climatiques sont des déclencheurs des catastrophes. Selon les sources rencontrées sur place, certaines personnes s'adonnent même à désabler cette colline qui redore la fierté de la ville de Goma. Notons que la gestion correcte des ressources naturelles est essentielle à la promotion de la conservation et de l'utilisation durable de ressources de croissance des montagnes comme l'eau, la biodiversité, les forêts et les sols. Quittons la province du Nord Kivu pour les suites Kivu où le prix Nobel de la paix 2018 reçu par le docteur Denis Mukwege le lundi 10 décembre à 8h en Genève énorgueillit tous les habitants de la ville de Bukavu. Ils l'ont déclaré à l'issue de cérémonies retransmises en direct où ils suivaient dans la salle de l'archevêque de Bukavu. Suivez ce reportage pour plus de détails. Dans une projection de la cérémonie officielle de remise du prix Nobel de la paix 2018 que les habitants de Bukavu ont suivi avec forte attention dans la salle Concordia de l'archevêché de Bukavu, le gynécologue congolais et médecin directeur de l'hôpital général de Panzi a reçu officiellement le prix Nobel de la paix qui lui avait été reconnu le 5 octobre dernier. Tour à tour, les deux lauréats du prix Nobel, dont Nadia Mourad, l'Irakienne, et le Congolais Denis Mukwege, ont fait leur discours de circonstances. J'appelle les États à soutenir l'initiative de la création d'un fonds mondial de réparation pour les victimes de violences sexuelles dans les conflits armés. L'un des massacres commis en République démocratique du Congo et de tous les Congolais épris de paix, j'appelle la communauté internationale à enfin considérer les rapports du projet Mapping et ses recommandations. Que le droit soit dit.
Certains habitants de Bukavu ont reconnu le mérite de ce prix à Mukwege. Il prend le prix Nobel à la place de l'indépendance parce que tout le monde devrait s'approprier du prix Nobel pour voir si on peut combattre cette impunité que nous vivons. Grâce au combat du docteur, grâce au prix Nobel, tous les viseurs seront sur la RDC pendant au moins une année pour ce qui est de questions relatives à la paix. Prix Nobel, à la fin, je vais retenir que non, il a fallu que nous tous nous prenions. Il faut qu'on prenne toutes choses à la main, nos responsabilités et de se mettre debout. Rappelons qu'en date du 5 octobre 2018, le comité Nobel avait reconnu le travail que fait le docteur Denis Mukwege en faveur des survivantes des violences sexuelles et Nadia Mourad, l'Irakienne victime de violences qui a haussé le ton contre cette pratique dans son pays. Restons toujours dans cette partie de la République démocratique du Congo pour parler de la recrudescence des cas d'insécurité au sein du marché Nyawera à Bukavu. Son président syndical Fabien Binja Biringanini alerte les autorités et demande l'organisation d'une opération des traques de bandits qui insécurisent les sites. Pascal Migo nous en dit plus. Fabien Binja, président syndical du marché Nyawera, situé en commune d'Ibanda, plaide ainsi pour le renforcement des sécurités dans ce marché devenu un centre d'opération pour les bandits. Selon notre source, après une opération de traque de bandits organisée il y a 3 mois dans ces marchés, celle-ci avait accouché à l'arrestation de plus de 30 personnes présumées semeurs des troubles au sein de ce marché. Malheureusement, à l'heure actuelle, l'insécurité serait installée dans ce marché. Pour le président syndical du marché de Nyawera, cette insécurité est causée par le semeur des troubles qui était conduit à la prison centrale de Bukavu et qui serait déjà en liberté. Il y a le groupe de bandits là qu'on avait traqué l'autre fois dans l'opération qu'on avait organisée avec les commandements de la police. Et on a remarqué que ces gens-là qu'on avait arrêtés, qu'on avait transférés à la prison, sont déjà libérés et commencent déjà encore à tracasser les gens au niveau du marché, c'est tous les soirs de la nuit. Alors c'est ainsi que j'ai écrit une lettre au commandant ville, lui demandant encore une fois de nous appuyer avec la police pour que nous puissions encore faire des patrouilles au niveau du marché et traquer ces malfrats. Ceux qui quittent l'essence, il y a ceux qui quittent Kadutu, Nyamugo. Alors ce sont les gens là qui créent des insécurités et qui commencent à tracasser les paisibles les citoyens qui passent derrière le marché de Nyawera la nuit, là aussi la route qui mène vers Mukukwe. Toutefois, il rassure avoir alerté les autorités compétentes de la place via une lettre de dénonciation et demande qu'une autre opération de traque soit organisée dans ce marché pour mettre hors d'état de nuire ces bandits. Un reportage signé par Pascal Migo en ville de Bukavu, France Sport, pour terminer cette édition du journal. Initialement prévu pour débuter ce 10 décembre, les travaux de la pose de la pelouse synthétique dans les stades de la Concorde des Kadutu n'ont pas encore commencé. C'est en dépit de la promesse faite par Claude Nyamugabo, le gouverneur du site Kivu, jeudi dernier. Suivez ce reportage pour plus de détails. Les travaux de démarrage de la pose de la pelouse synthétique au stade de la Concorde de Kadutu, prévus pour ce lundi 10 décembre, n'ont pas démarré. Le jeudi dernier, Claude Nyamugabo, gouverneur de province, a annoncé devant la presse et certains sportifs de Bukavu les travaux de démarrage de la pose de la pelouse synthétique au stade de la Concorde de Kadutu. Selon lui, ces travaux seront couplés avec les réfectionnements de murs, de gradins, de vestiaires qui causent la honte de ce stade. Dans l'après-midi de ce lundi, plusieurs amoureux du football sont venus voir si les travaux ont commencé. Car cette pelouse, quoique effective jusqu'ici, serait un ouf de soulagement pour tous les amoureux de ballon rond. Tous les curieux venus au stade pour se rendre compte du démarrage de ces travaux sont rentrés à leur domicile avec une grande déception. Retenu que des sources proches de la division des sports loisirs ont indiqué que certains matériels manquent encore pour le démarrage de ces travaux. Pour rappel, les travaux de la pose de la pelouse synthétique devraient débuter ce lundi 10 décembre pour s'achever le 6 janvier 2019.
Voilà qui marque la fin de cette édition de journal sur Opchannel Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. La suite des programmes sur Opchannel Télévision. Au revoir.